Salut à tous et bienvenue dans mes contrées de Burgundy. Nous revoilà tous ensemble pour une nouvelle vidéo. L'importateur Gamo France m'a proposé d'essayer cette Gamo Speedster. Et comme à mon habitude, j'étais enthousiasmé d'essayer cette carabine à plomb. Cependant, il y a un petit hic. Cette vidéo elle va être différente du fait qu'on va avoir un vent d'est en ouest. Et de plus, la vitesse sera comprise entre 16 et 18 km/h. Les tirs vont être légèrement déviés, mais je pense que cet exercice sera intéressant, étant donné que le projectile 4.5 est assez volatile. Et ceci nous permet de constater que si la météo n'est pas clémente, il est difficile d'effectuer des bons groupements à longue distance. Partons sur le pas de tir avec un 30 mètres. Pardon, pas 25 mètres, 30 mètres. Bon, on a un petit vent, on va attendre que ça se calme. Voici notre résultat à 30 mètres. Notre groupement est un peu ouvert, à savoir qu'on a un vent qui est situé entre 16 et 18 km/h et qui passe de est en ouest. Marquons une pause avec la présentation de cette carabine. Nous avons la technologie QuickShot. QuickShot 10X Gen 2, exactement. La différence entre la génération 1 et la génération 2, c'est la position du chargeur. Position verticale pour la génération 1, comme ceci, avec par exemple la Gamo Replay, et la génération 2, qui équipe cette carabine, c'est la position horizontale ou parallèle au canon. Pendant que nous y sommes, faisons l'inventaire de la technologie embarquée sur cette carabine. On retrouve le rail RRR, qui signifie Recoil Reduction Ray, afin de poser une lunette en rail de 11 mm. C'est tout simplement une hausse donc de rail qui est équipée de 5 vis pour répartir le serrage et une 6e vis sur le dessus ici qui verrouille le tout. Et si on regarde bien, une séparation entre le bloc qui fait en fait 2 pièces. Et ici en plein milieu sur la séparation, on a 2 tampons absorbeurs afin d'absorber donc les vibrations du vérin. On retrouve le bloc détente CAT qui permet de régler la course de la détente et le poids de départ séparément. Franchement, c'est super pour personnaliser le départ selon votre préférence. Petite astuce afin d'identifier si votre carabine Gamo est équipée de cette technologie CAT, c'est tout simple. La détente, elle est grise. La Speedster, elle bénéficie d'un petit logement assez sympa dans le talon de sa poignée pour loger un deuxième chargeur. C'est sympa, hein? Et c'est le même système, là on décroche, tac, comme sur le dessus du canon, pour le retirer. La crosse, elle bénéficie de la technologie Shockwave avec les tampons absorbants qu'on peut retirer. Point de vue du canon, on a un canon silencé, le même système que la HPA. Le guidon, il est équipé de fibre optique ainsi que la hausse. La hausse, comme d'habitude, elle est réglable en hauteur et en dérive, sans oublier la compression par vérin IGT. Allez, retrouvons notre pas de tir avec un 50 mètres. Bon, on attaque le 50 mètres, je tire dans la cible centrale parce qu'on est un peu embêté avec le vent, quoique là on a droit à une petite accalmie.
on a 3-4 cm de chute et après ça varie sur la dérive avec le vent. Par rapport à 30 mètres. Comme vous pouvez le constater, je me suis servi du ruban, des pastilles pour voir s'il y a du vent ou pas. Pour le moment on n'a pas de vent, très peu. Ah, et ça commence. Allez, un dernier. Voici le groupement à 50 mètres. Cette vidéo est intéressante parce que on peut remarquer maintenant comment un projectile 4.5 est influencé par le vent. Mais c'est pas avantageux, je l'avoue, pour la Speedster. Comme à mon habitude, je vais prendre quelques prises de mesure du poids de départ et on va finir avec une prise ou des prises de vitesse du projectile. Et nous attaquerons avec un 70 mètres. 1,713 kg. « 1,788 kg. C'est pas mal régulier là. Prise de vitesse. Ça joue le 9. « 17 joules 6. Ok, on est entre 16 joules 9 et 17 joules 6. C'est parti pour un 70 mètres. Avant dernier, hein, on a bien senti la légère brise. Là aussi. Puis on va attendre un peu. On va le couper au montage. Allez, un dernier. Notre résultat à 70 mètres, on l'a bien compris, quand il n'y a pas de vent, ça arrive dans ce groupe, pas si mal que ça va pas rougir du tout, hein, pour un 70 mètres avec une carène à plomb en 20 joules. Mais dès qu'il y a un petit coup de vent, ça dégage. Et bien finalement on va quand même effectuer un tir à 25 mètres dans notre stand de tir afin de constater sa précision dans des conditions optimales. Et nous revoilà dans le stand de tir avec un 25 mètres. Donc là je vais tirer tout en haut.
Et bien voici notre résultat à 25 mètres. Le groupement n'est pas mauvais. On peut le comparer avec notre résultat à 30 mètres avec du vent. Et on remarque un petit flyer. Et oui, malgré qu'on utilise un chevalet de tir, qu'on est dans un stand de tir couvert et qu'on utilise certainement l'une des meilleures marques de boîtes de plomb, les JSB Exact Diabolo qui ont déjà fait pouf leur preuve. Eh bien, rien n'est impossible, on peut avoir un petit flyer et moi j'aime bien montrer la vérité. Comme ça, on voit que des fois, il y a des irrégularités et c'était pas volontaire de ma part. Il n'y a pas de coup de doigt. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Ces essais de tir ont été différents étant donné qu'on a été influencé par le vent. On aura remarqué qu'il n'est pas si évident de réaliser de bons groupements à longue distance. Le temps est donc un facteur très important et encore plus avec des projectiles de faible grammage. Sur ce, je vous dis à bientôt et Born Power and Trust.